Alors, les amis, je vous fais un petit live avec les électrons, Octatrack, Analog 4 et là-bas l'analog rythme que vous voyez pas. Je vous fais le petit live, après je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. Donc, en gros, c'est parti.
Bref, voilà, c'était juste pour vous faire une petite démo de ce qu'on pouvait faire avec ces petites bébêtes. Donc pour les plus courageux d'entre vous qui sont allés jusqu'au bout de ce live, je vous ferai des lives mieux structurés les prochaines fois. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah là, en fait, c'est un petit synthé hein, qui se synchronise en arpégiateur au tempo. Donc c'est très bien pour ajouter des nappes, hein, jusque-là rien de secret, rien de sorcier. En gros, là on a un sampler, ça c'est en gros un sampler sur lequel on a un compact flash. C'est des cartes compact flash sur lequel on peut mettre 16 Go de son. Donc moi sur mon ordinateur j'ai à peu près 24 Go de son dans la bibliothèque sample que j'utilise. Je conseille de faire un tri régulièrement. Mais en gros, vous voyez que vous pouvez quasiment tout placer là-dessus. Et ça l'utilité c'est que ça a énormément d'effets à l'intérieur et surtout c'est séquencé. Donc on a un séquenceur qui nous permet de rejouer des sons live. Ici là j'ai branché mon casque, et à travers mon casque, eh ben, l'utilité, c'est que je peux aller écouter les sons avant de les déclencher, un peu comme un DJ. C'est-à-dire que là, on a la fonction Q, et avec la fonction Q, hop, on a 8 slots pour 8 pistes, et avec ces 8 pistes, on peut charger des sons à l'intérieur. Donc ça soit des petits échantillons, et en gros, avec le rec, on va venir mettre sur le piano roll, enfin sur le séquenceur, pas à pas les sons qu'on veut déclencher, donc pour déclencher les basses, les rythmiques, etc. C'est cool. Et également, si on a des loops, vous pouvez les déclencher, jouer sur les LFO, sur les effets qui sont à l'intérieur, et ça, c'est assez sympa. On a également des scènes qui nous permettent d'assigner, en fait, de faire des automations. Donc on reste appuyé sur scène et on clique sur un bouton, et je sais pas si ça se voit, mais là, du coup, ça passe en noir sur l'écran, voilà, qui fait que lorsqu'on joue un son, on peut progressivement, avec le crossfader, faire des variations dans la loupe ou dans le son qui est joué. Donc ça c'est vraiment, franchement l'Octatrack c'est quelque chose d'énorme, c'est assez complexe, mais je vais vous faire des formations dessus. Je suis en train de creuser, je m'aperçois que c'est hyper lourd en fait. Et ensuite, à côté, on a l'électron analogue fort qui nous permet, c'est la synthèse, hein, c'est un synthé avec un séquenceur qui est excellent. Et là, par contre, on n'a que 4 pistes. 4 pistes, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et pareil, on peut faire des variations avec des sons qui sont enregistrés, et on peut enregistrer énormément de séquences et les jouer les unes après les autres. Le seul souci, c'est que il n'y a pas ce mode Q ici qu'on peut avoir là-dedans. Donc le Q, ça permet d'avoir le casque et d'écouter les sons en amont pour voir si, en live, si le son va s'insérer. Alors il va forcément s'insérer parce que c'est une question de BPM, il est synchronisé sur le BPM de la session. Tout ce que je déclenche, c'est synchronisé au tempo. Et c'est également synchronisé à mon Ableton. C'est agréable de composer de cette manière parce que tout est synchronisé dans Ableton Live. Et si je veux tester à travers les machines pour pas m'ennuyer avec le logiciel, tu vois, ça et ça, j'en ai plus besoin. Voilà, ça, je les jette, hop, c'est terminé. Je fais tout là-dedans, je teste tout là-dedans, et quand ça me plaît, j'enregistre, je peux enregistrer dans mon séquenceur, ou pas, ou je peux maintenir, mais en gros, je peux me passer d'un ordinateur avec ça. Et cette bébête me permet de garder tous les samples que j'apprécie. Tu vois, j'ai juste à les mettre dans la carte, je la branche en USB, et boum, je fous tout à l'intérieur, je synchronise le truc, et c'est fini. Là. Il me suffit après, tu vois, là je suis là, hop, je double-clique, et je peux aller chercher à l'intérieur de mes banques, je vais chercher les sons que je veux, quoi. Voilà, je suis à l'intérieur de mes rangements. Bref, c'est super lourd parce que voilà, tu peux garder tous les sons que tu aimes bien. Avec ça, tu as de la synthèse et voilà, le son est assez énorme, c'est très puissant, c'est un vrai son bien spécifique. Et ça, pour tout ce qui est rythmique, c'est une boîte à rythme qui est vraiment excellente. Donc les trois composés, en fait, ça te permet de faire vraiment du live ou bien de composer des morceaux avec, voilà, avec une certaine... avec ta tête à chercher dans les machines, tu vois, tu es en dehors de la box, entre guillemets, et voilà, t'es pas en mode ordinateur, dans quel fichier j'ai rangé mes sons, t'arrives devant ton Ableton, tu sais pas, enfin voilà, t'as tes habitudes, etc. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement différent, et ça fait du bien de composer de cette manière-là. Pour faire du live, tu as trois solutions. En fait, tu n'as que, à mon sens, trois solutions. Si vous en voyez d'autres, merci de me les dire. Mais en gros, quand tu es un
On peut jouer de la musique, hein, bien sûr, avec des musiciens, mais tu as compris que si tu es seul, tu peux pas non plus jouer 10 instruments en même temps. Donc, tu as trois solutions qui s'offrent à toi. Soit tu fais du DJing, c'est-à-dire table de mixage, et bah, tu joues un peu les morceaux des gens, tu peux envoyer des effets, mais voilà, ça reste assez limité pour réinventer et pour faire vraiment un live qui puisse évoluer en live. Deuxième solution, c'est de passer par Ableton directement et de passer par un contrôleur style APC40, tu vois, pour contrôler tes sons. Et ça, c'est pas mal parce que, voilà, tac, là, je peux avoir assigné mes sons. Ici, je peux avoir des contrôles sur mes filtres, etc. Donc, voilà, je peux nuancer un petit peu mon jeu en live. Donc ça peut être cool, mais ça t'oblige à tout programmer en amont et t'es un peu figé à l'intérieur de ton show. C'est-à-dire que tu vas avancer scène par scène, ou bien tu vas tout mettre dans l'arrangement. Je sais pas quelle est la meilleure méthode, mais t'es un peu figé. T'es un peu figé dans l'organisation de ton show, mais t'as plus d'interaction que dans le DJing, puisque tu peux avoir accès à tes effets d'Ableton Live en temps réel. Troisième solution, tu passes par ce genre de bébête. Et pour ça, c'est vraiment cool. Alors, il faudrait que je trouve une autre solution, peut-être en me mettant justement dans une table de mixage DJ, pour avoir du Q également sur ce genre de machine aussi. Parce que celle-là, à ma connaissance, elle n'en a pas. L'avantage de celle-ci, oui, il faudrait que j'envoie celle-là qui sorte, qui rentre là-dedans. Parce que là-dedans, tu peux envoyer tu peux envoyer 4 pistes. 2 pistes stéréo. Donc, tu as 2 envois de Q, tu as 2 Q différents. Donc c'est ça qu'il faudrait faire en fait, puisque celle-là, la fonction Q te permet d'écouter les sons en amont et ça te permet de ne pas faire d'erreur en fait. Puisque les sons, comme je te l'ai dit, sont déjà synchronisés, mais voilà, ils vont pas tous à l'oreille, il n'y a pas tous les sons qui vont ensemble. Il faut faire des progressions, il faut structurer la chose. Donc ça pour moi, voilà, ça peut te permettre de faire du vrai live. Electron, c'est un truc suédois, fabricants suédois, ils sont spécialisés là-dedans, ça fait 10-15 ans, hein, peut-être plus, et ils maîtrisent vraiment ça. Et toutes leurs machines, ça la sent assez complexe, mais toutes leurs machines sont assez performantes et vont te permettre de t'éclater. T'es pas obligé de. Là j'ai fait un live plutôt house, G-house, bass house, mais t'es pas obligé d'être dans la musique électronique, hein. Si tu peux faire de la trap, tu peux faire du hip-hop aussi, tu peux faire toute la musique que tu veux. Voilà, c'est juste que c'est plus propice à la musique sous forme de loop, sous forme de séquence orientée, donc forcément pour le live, puisque sinon bah, tu es dans une logique de musicien, et bah, voilà, tu dois jouer avec d'autres musiciens, tu ne peux pas tout faire tout seul ou avec un ami. Voilà les amis, je vais creuser l'Octatrack, je vous ferai des formations sur les machines électron, je travaille également sur la formation sur le mastering, je vais prendre vraiment le temps pour vous faire une formation bien lourde, et ben voilà, vous pouvez vous abonner, laissez votre mail si vous voulez recevoir, activez la clochette des notifications, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous au mail privé, vous cliquez sur le premier lien en description, tous les jours tu vas recevoir un mail que je t'écris et qui t'aide à progresser dans la musique, t'expliquer comment réussir en musique. Voilà, à bientôt les amis, ciao ciao.